Bonsoir donc à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette soirée du mercredi 6 septembre 2023. Nous nous retrouvons donc ce soir pour un nouveau point météo, une nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours. Donc que va-t-il se passer? Alors vague de chaleur jusqu'à lundi, donc lundi 11 septembre, puis retour des orages. On en reparle tout de suite, en commençant avec le modèle GFS et en finissant ensuite avec le modèle UKMO, deux scénarios qui sont toujours différents, comme hier soir, deux scénarios différents, mais qui nous montrent donc les deux potentiels scénarios qui se confirmeront ou non dans les prochains jours. Mais en tout cas, normalement, un des deux devrait se confirmer si ces tendances et si les modèles sont fiables. Voilà, commençons. Donc on a toujours ce blocage oméga donc pour ce mercredi, on le voit très bien, emprisonné, si je puis dire, avec cette goutte froide en Grèce et cette dépression au large du Portugal, donc qui fait remonter tout cet air chaud, cet air brûlant, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le blocage oméga. Donc il y a peu de changements depuis hier, donc cette chaleur qui va donc nous concerner jusque dimanche, avec des pointes à 35-36 degrés sur une bonne partie du pays. Déjà cet après-midi, on a souvent atteint 33 à 35 degrés sur le pays, 34 à Paris, 35 à Tours, 31 à Lille, mais voilà, 34 ou 35 vers Poitiers, bref. Donc 33 à 35 sur beaucoup de régions et un indicateur thermique national qui est entre 24 et 25, donc restant exceptionnellement haut pour la saison, 6 degrés au-dessus, c'est pas anodin, c'est assez exceptionnel, voire historique, parce que si nous avions eu cet extrême-là, mais cet extrême inverse, donc en froid, une période aussi froide avec des anomalies aussi froides, oui, nous aurions dit c'est historique. Là, c'est la même chose avec la chaleur. Demain, ça va durer, mais cette goutte froide, on voit que ça va commencer à mourir progressivement. Donc, comme je vous en avais parlé hier, dimanche, elle est à peu près morte, et c'est là que la chaleur donc va commencer à s'atténuer. Donc en tout cas, l'air chaud en flux de sud ne sera plus réalimenté, donc il va rester sur le pays, mais il ne va plus s'accentuer, limite il va même commencer à se dissiper petit à petit, même si ça restera bien chaud pour la saison ce dimanche 10 et même jusque ce lundi 11. On voit bien les géopotentiels qui sont encore particulièrement bien rouges, ça prouve bien cet air encore bien chaud pour la saison. Mais ensuite, que va-t-il se passer? Donc après ces points toujours à 35-36 pour le week-end prochain, et même jusqu'à lundi dans l'Est, que va-t-il se passer? Donc a priori, des dépressions pourraient revenir dès le 12, donc faisant déjà baisser les températures, on le voit bien, avec l'arrivée d'un flux plutôt océanique de ouest à nord-ouest, donc faiblement présent, mais qui est quand même là. On voit bien cette incursion un peu plus fraîche, avec un flux de ouest à nord-ouest, qui se dessine progressivement le 12 dans la nuit. Voilà, ça va commencer vraiment à venir sur le pays le 12 dans la nuit, et surtout le 12 en journée. Voilà, avec même une dépression qui pourrait se former au nord des îles britanniques, donnant donc potentiellement des orages. On affinera tout cela, c'est pour ça donc que je vous parlais de potentielles dégradations orageuses pour le pays. Ensuite donc c'est incertain, mais ce qui est sûr c'est que les orages seront présents avec l'air beaucoup plus frais sur les îles britanniques et l'air très chaud au Maghreb, conflit de masse d'air, donc les orages seront présents en France entre le 12 et le 13 septembre. On regarde donc les températures en altitude, vous voyez bien ça va confirmer donc ce que je vous dis pour les températures au sol, parce que ça représente bien les températures au sol. Donc ça précharge. Alors, on voit bien donc les masses d'air proches des 20 degrés à 850 hectopascales jusqu'à lundi 11. Voilà. Jusqu'à lundi 11. Ensuite, ça se barre, voilà. Parce qu'on a tous envie que ça se finisse. Ça se barre le 12. Mais donc là, c'est quand même bien chaud sur le pays, en particulier, j'ai envie de vous dire, dans une partie sud-ouest, c'est là où ce sera le plus touché, et ensuite, vers le 10, ça commencera donc à se décaler plutôt vers l'est. On voit bien, regardez, le 11, ça se décale vers l'est, donc le 11, lui, on aura encore des pointes à 33, 35, localement 36 sur l'est. Ce sera même donc la journée la plus chaude de la semaine pour l'est. Ce sera entre dimanche 10 et lundi 11 septembre seront les deux journées les plus chaudes pour l'est du
pays, on le voit bien avec ces masses d'air, entre 20 et 21 degrés à 850 hectopascales. Sur le pays, bon, ça diffère selon les scénarios, selon les modèles, car UKMO va plutôt 18-19, GFS 20-21. Bon, dans tous les cas, on sera autour des 20 degrés, donc ça vaut du 33-35 pour cette époque de l'année, surtout avec des sols qui commencent à être bien secs à cause de cette canicule de fin août et cette chaleur qui revient début septembre. Cette chaleur, donc, que je rappelle, assez historique, qui se traduit par une vague de chaleur exceptionnelle pour la saison, la première depuis le début des relevés en septembre. Enfin, la première à atteindre les véritables seuils d'une vague de chaleur qui sont de 25,3 au moins pour une après-midi et qui restent au-dessus de 21,2, je crois, d'après la définition, pendant au moins 3 jours. Et a priori, on a atteint ce fameux seuil en septembre, donc c'est assez historique pour notre pays. Donc ça se barre bien le 12, la masse d'air, hein, voilà. Mais on voit bien qu'avec le conflit entre l'air chaud du Maghreb et l'air frais qui veut venir sur notre pays, voilà, même entre l'air chaud, on voit bien le 12, hein, le 12, l'air chaud résiste encore sur l'est, hein, on a quasiment 20 degrés, on a entre 18 et 20 sur l'est, hein, même mardi à 20h, enfin entre 16 et 18 plutôt, et de l'air plus frais à 10 degrés à 850 hectopascales qui vient s'infiltrer, enfin même à 14h, on a entre 10 sur l'ouest et 20 sur l'est, et d'un conflit de masse d'air, donc ça va se traduire par une dégradation orageuse potentiellement intéressante et assez violente. Enfin après la violence sera surveillée, l'intensité sera surveillée, mais en tout cas une bonne dégradation orageuse forte pour l'instant est envisagée, même si l'intensité reste à affiner. On va le voir tout de suite avec les précipitations. Donc voilà, les précipitations, hop, bon, pas grand chose. Ensuite, donc pas grand chose jusqu'au week-end et même jusqu'au lundi 11, mais regardez, le 12, hop, ça se développe sur une bonne partie ouest du pays. Et ensuite, le 12 au soir et le 13 dans la nuit sur une partie est. Donc, ce qu'on peut retenir, autrement dit, c'est que les orages, la dégradation orageuse toucherait plutôt l'ouest du pays ce 12 septembre et peut-être les régions centre le 12 septembre au soir, puis dans la nuit, l'est du pays dans une intensité qui resterait quand même assez présente, hein, enfin assez élevée. Une belle dégradation orageuse forte, pour l'instant c'est ce qui est prévu, mais voilà, le caractère violent est toujours possible, je pense, car le conflit, je trouve qu'il est quand même assez présent. Voilà, il y a un gros conflit de masse d'air pour ce 12 septembre et 13 septembre, donc ce qui fait que dans tous les cas, avec les températures en altitude et ces orages, oui, la vague de chaleur sera partie officiellement le 12 septembre. Donc pour ceux qui en ont marre de la chaleur, oui, ça y est, dans 6 jours, c'est parti. Ce sera parti de tout le pays. Donc encore 5 jours à supporter. Encore le 7, 8, 9, 10, 11 septembre à supporter sous cette chaleur. Surtout l'est du pays pour le 10 et le 11 qui auront des pointes à 33, 35, localement 36, donc les valeurs les plus chaudes du pays pour dimanche et lundi. Ensuite, donc c'est assez compliqué, donc je vais remettre les cartes des géopotentiels, hein, des pressions qui sont prévues. Même si après le 13 septembre, donc après une semaine d'échéance, c'est pas fiable du tout, hein, on le voit là, enfin, après c'est très différent selon les modèles. Bon, GFS commence à voir la mise en place d'un flux de nord, donc même si l'anticyclone fait barrage, ce flux de nord concernerait entre le 13 et le 14 l'extrême nord du pays, avec des valeurs de 4 degrés à 850 hectopascales. Ensuite, donc on va pas les regarder après, parce qu'après c'est un peu un charabia avec les ouragans plus qui se mêlent et donc qui foutent le bordel dans les prévisions. Pardon, pas les précipitations, les températures en altitude, regardez. Donc ça va bien se rafraîchir le 12, dès le 12, dans la nuit. Donc on voit bien l'air frais qui se barre après la dégradation orageuse, hein. Voilà, quand elle a concerné les régions de l'Est, bah ça y est. Donc on revient progressivement dans les normales, même si on restera encore un peu au-dessus. Enfin, là, ça passe. Voilà, on est entre 8 et 10, c'est dans les normales, même si dans la moitié sud, on reste encore au-dessus, notamment dans l'extrême sud et le sud-est du pays. Ensuite, on voit bien donc l'air frais qui va commencer à nous influencer. Voilà, mais il restera cantonné sur les départements du nord, même si ça passera temporairement en dessous de 4 degrés à 850 hectopascales pour l'extrême nord. Voilà, donc la moitié nord sera en dessous des normales. A priori, d'après GFS, entre le 13 et plutôt le 14 et le 16 septembre, et la moitié sud resterait dans des conditions
douce, permettant potentiellement, si des basses pressions venaient à nous influencer, un conflit de masse d'air, même si ce n'est pas ce qui est envisagé ce soir. À noter le vortex polaire qui se met progressivement en place, et oui, pour la première fois de l'année, donc ça commence à arriver le 9 septembre, on devrait commencer à atteindre les moins 20 degrés à 850 hectopascales sur le Groenland. Donc oui, le 9 septembre va inaugurer l'intensification du vortex polaire avec les premiers moins 20 degrés à 1500 mètres d'altitude qui vont se traduire par des températures qui vont bien chuter au sol, hein, qui sont de plus en plus froides. Voilà, le vortex polaire se forme progressivement et il devient de plus en plus bleu, de plus en plus magnifique et intéressant. Maintenant, regardons Ukaimo. Qu'est-ce que lui nous voit comme scénario? Donc pour les pressions. Alors, on voit bien donc ce blocage oméga qui va mourir progressivement, cette goutte froide qui meurt le 10, même si cet air chaud n'est pas réalimenté, il va stagner notamment sur la partie est du pays, avec donc des pointes toujours bien chaudes, hein, notamment le 11, on le voit bien avec les géopotentiels, ça restera bien chaud avec des pointes à 33-35 degrés sur une bonne partie est, toujours des 31-33 sur l'ouest, hein, d'ailleurs j'avais oublié de le préciser, mais ça restera quand même bien chaud et largement au-dessus des valeurs de saison. Les seuils de canicule d'ailleurs sont approchés dans environ 10 départements comme je vous en avais parlé hier. Sauf qu'ensuite, regardez, avec la petite dorsale qui est montée, un flux de nord très temporaire pourrait se mettre en place. Enfin, voilà, ça va nous... Voilà, il se décale trop à l'est d'un coup, mais ça nous apporte un petit flux de nord, une petite coulée en flux de nord. Et ça se traduit bien dans les températures en altitude. Regardez. Hop. Donc toujours bien chaud, hein. Alors un petit peu moins chaud que GFS. On est plus sur du 18-19 que sur du 20-21. Mais regardez, hop, ça baisse. Le 12, ça commence à être balayé par la dégradation orageuse parce que Ukaimo voit aussi des orages, hein, et heureusement d'ailleurs. Et regardez, hop, une petite coulée en flux de nord, donc un temps quand même qui sera bien plus frais. Finalement, même si la synoptique n'est pas tout à fait pareille, les deux modèles et même l'ensemble des modèles sont en accord pour un rafraîchissement plutôt massif pour l'extrême nord, au moins entre le 13, allez, plutôt à partir du 13 et jusqu'au 15/16 septembre. Donc nous reparlerons de ça. En tout cas, ce qui est confirmé maintenant officiellement, fin de la vague de chaleur le 11 et dégradation orageuse dans l'intensité. La chronologie exacte et l'étendue géographique restera à confirmer entre le 12 et le 13 septembre. Donc fin de la vague de chaleur le 11, puis dégradation orageuse entre le 12 et le 13 septembre. Tout cela reste à confirmer en ce qui concerne chronologie, intensité, étendue géographique de la dégradation orageuse. Et ce qui suit le 13 septembre, donc à une semaine d'échéance et plus, c'est pas fiable, donc rien de confirmé. On en reparlera dans les prochains bulletins. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce point vous aura éclairé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos et à commenter cette vidéo si vous avez donc des questions sur les conditions météorologiques à venir. Excellente soirée à vous et à plus tard pour un nouveau point. À demain. Allez, bonne soirée à tous. Ciao!